comment recadrer une vidéo, allez, on va dire en 2 secondes sur Adobe Premiere Pro. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Montage Vidéo Web. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir en fait, premièrement, quels sont les formats les plus utilisés sur les réseaux, d'accord? Et alors, quel format correspond à quel réseau? Vous savez qu'il y a plusieurs réseaux, Instagram, Facebook, etc. Et il y a essentiellement un format. Quand je parle de format, je parle de 16 neuvième. D'accord? En fait, 16 neuvième, c'est filmé à l'horizontale. 9/16e, donc à la verticale. Et carré, c'est à la verticale, mais à une dimension un peu plus carrée, simplement. D'accord? Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui correspond le mieux à quel support de diffusion. C'est-à-dire un réseau comme Facebook, comme Instagram, c'est un support de diffusion. Comme la télé, c'est un support de diffusion aussi. Donc, ce qu'on sait, en général, sur Facebook, le 16 neuvième, donc c'est-à-dire en horizontal, fonctionne. Mais pas que le 16 neuvième. C'est conseillé aussi le 4/5e et la vidéo qu'on appelle la vidéo carrée. One-on-one, en fait. OK? Sur Instagram, c'est pas compliqué, c'est du vertical, c'est du 9/16e. Et vidéo carrée aussi, on peut. Mais en général, c'est comme les stories, en fait, c'est du vertical, donc en 9/16e. Sur YouTube, on se casse pas la tête, on voit des fois des vidéos en vertical, mais dans le cadre YouTube, ce qui fait qu'il est tout petit, d'accord? C'est pas terrible, c'est pas joli, ça laisse des côtés noirs, en fait. Moi, j'aime pas beaucoup. Sur YouTube, ce qui est préconisé, c'est de l'horizontal, donc du 16 neuvième. OK? Donc, vous cassez pas la tête, retenez ces formats-là. YouTube, 16 neuvième. Facebook, 16 neuvième, 4/5e et carré. Instagram, vertical, donc 9/16e. Retenez au moins cela. Et bien sûr, dans un deuxième temps, on verra la partie la plus intéressante et qui nous concerne dans cette vidéo essentiellement. Et si vous êtes là, c'est certainement pour ça. C'est comment passer d'un format à un autre. Comment se filmer, par exemple, en 16 neuvième et passer en vertical ou passer en carré. OK? Donc ça, c'est hyper important quand on veut... Il y a des astuces, en fait, quand on veut aller vite. D'ailleurs, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous donner à la fin une astuce, en fait, si vous êtes intéressé, si vous faites des shorts, des reels, des vidéos courtes, en fait, pour Facebook, Instagram ou peu importe. Restez jusqu'au bout, OK? Allez, c'est parti, on va directement sur mon écran. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, bien sûr. En tout cas... activez la petite cloche, comme ça vous serez sûr de recevoir mes prochaines vidéos, je vous assure, il y en a de belles à venir. Allez, c'est parti, cette fois c'est la bonne, on y va, on va directement sur mon écran, on est dans Adobe Premiere Pro. Ok, donc là on est dans Adobe Premiere Pro, on est sur mon ordi, vous êtes habitué maintenant avec Adobe Premiere Pro. Là je vais monter, en fait j'étais en train de monter une petite vidéo de remerciement qu'il y a dans mon tunnel, en fait, d'accord? Et donc là, j'ai pratiquement fini. Donc c'est monté, si vous regardez bien, j'ai mes coupes, j'ai tout. Hein, la vidéo, elle est faite en fait. D'accord? J'ai un petit effet sympa, etc. Tous mes sons sont faits. Cette vidéo-là, elle est en 16 neuvième. Donc elle est destinée à ma plateforme de formation. Mais elle aurait pu être sur YouTube, sur Facebook aussi, puisqu'elle est en 16 neuvième. Mais par contre, pour Instagram, on sait que c'est du 9/16e, c'est du vertical. On va faire un recadrage. Donc, c'est pas compliqué. Il suffit de faire, hop, dupliquer cette séquence-là. Voilà, dupliquer. Parce que là, elle est faite, on la touche plus. On va la dupliquer. Hop, ici, vous avez vu, copier. C'est la MPPR copie. Je vais aller dans séquence et recadrer automatiquement. Je vais choisir 9/16e, c'est ça, parce que c'est vertical. Comme j'aurais pu choisir carré, comme j'aurais pu choisir pas vertical. Oui, c'est vertical, 4/5e, toujours pour Facebook. OK, donc on va rester vertical pour Instagram. Donc 9/16e. Je vais pas imbriquer. Je peux imbriquer, mais je vais pas imbriquer. Pourquoi? Parce que imbriquer, ça implique en fait que toutes mes couches vidéo seront sur une seule couche. Ce sera ensemble. Sauf que, comme vous avez vu, j'ai mis par exemple un yes qui est assez gros ici, qu'il faudra retravailler, vous allez comprendre après. Sinon, ce sera un peu trop gros. Et si j'imbrique, c'est possible encore de changer, même si j'imbrique, mais ça va inciter en fait à faire une autre action. Le but, c'est de faire le moins d'actions possible. Donc là, je mets ne pas imbriquer. Hop, je fais crier. Regardez, c'est fait. C'est fait. C'est-à-dire que là, ça y est, je suis passé d'un 16 neuvième en 9/16e en même pas 2 secondes. Donc là, voilà, on y est. Ce qui va se passer maintenant, attends, je vais me remettre
en mode normal. Attendez. Hop. Alors, ce qui va se passer maintenant, regardez bien, c'est que le yes est un tout petit peu trop gros. OK? Donc, alors, pour bien voir, hein, hop. Ça, c'était ma vidéo en 9/16e, en 16/9e, pardon. Regardez. Et hop, en 2 secondes, je suis passé à ça. Vous voyez, d'accord? Maintenant, effectivement, le yes est un petit peu trop gros. Bien que c'est pas mal, je trouve ça assez joli. Mais c'est pas grave, si c'est un peu trop gros, on va juste retravailler tout ce qui est synthé, tout ce qui est, vous savez, vos titres, etc. Vous pouvez le retravailler. J'ai juste à le réduire un petit peu pour Instagram. Hop. Et on est bon. Yes, super. Si tu es sur cette... 2 secondes. Vous voyez le truc? C'est fait. C'est pareil si vous voulez mettre en carré, c'est pareil si vous... C'est la même démarche. Maintenant, pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'au bout? Parce que c'est un petit bonus que je vous donne. C'était pas prévu spécialement parce que c'est pas... Je sors un petit peu du cadre, en même temps, c'est assez lié. C'est les shorts, les reels. Comment en faire en réalité plusieurs rapidement. Vous savez ce que je fais? Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de prendre sa vidéo de départ, comme ici, déjà montée toute faite. Une fois que j'ai fini de monter, c'est prendre des extraits. On sait qu'un short, c'est entre 15 et 60 secondes. Il suffit d'aller chercher les extraits. Bon, je prends un peu au hasard juste pour vous montrer. Admettons que je pars d'ici. Ici, on va faire ça. Pof. Je vais regarder combien ça... Hop, ça fait 18 secondes. Je vais prendre ces 18 secondes-là. Donc, je vais prendre aussi le son. OK. Hop, je vais couper. Comme ça, ce sera plus simple. Hop, je prends ça. D'accord. Je fais une copie. Je fais une nouvelle séquence. Je l'appelle comme je veux, c'est pas grave. Je m'embête pas. Hop. Dans cette séquence-là, je fais la copie. Et avec ça, je vais faire mon reel. Je fais mon short. Comment? Mais comme on l'a fait tout à l'heure, c'est pareil. Je recadre ça automatiquement. C'était déjà fait. Crier. Et c'est fait. Bon, il est fait. Je prends plusieurs extraits comme ça, de 15, de 20, de 30, de 60 secondes, etc. J'en prends plein dans ma séquence, qui dure 5, 13 minutes, peu importe. J'en fais plein comme ça, plein de petits extraits, et c'est fait. Qu'est-ce qui manque à la limite? En général, il y a des synthés, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Je sélectionne ma séquence, je vais dans séquence, je vais dans transcrire automatique. Pop, je mets pas en anglais, puisqu'on en peut mettre, bon, c'est pas le but de la leçon, mais on en parlera une prochaine fois si vous voulez. Je fais transcrire. Et regardez bien ce qui se passe. Ça se passe ici. Il va, sur ma voix, il va retranscrire automatiquement hop, ma séquence. Maintenant, je vais faire avec ça des sous-titres. Donc là, je ne rentre pas dans ces détails-là aujourd'hui. Hop, je fais juste créer des sous-titres. Donc là, et encore, il s'est mis dans la mauvaise séquence. Hop, c'est ici que je voulais. Donc je refais transcrire la séquence, français, mixage, OK. C'est vite fait, c'est pas grave. Je me suis trompé de séquence. Il m'a pris la séquence en 16/9e. Là, je vais l'extrait en 9/16e. Je vérifie, pouf, OK. Après, on peut corriger, bien sûr. Mais bon, on perd pas de temps, c'est juste pour vous montrer. C'est parti, c'est fait. Oh, regardez. Le seul truc, c'est que c'est un tout petit peu petit. Donc, je clique dessus. Je vais cliquer 2 fois dessus, carrément. Hop. Voilà. Et on va modifier ça. Hop, je vais juste grossir ici, trouver le bon format, on va dire ça c'est bon. Je vais juste faire ça, il va le transcrire, il va faire partout où il y a des synthés, il va le mettre au même format, et c'est parti, c'est bon, on y va. En 2-3 minutes, je peux en faire plusieurs, quoi. Vous voyez le gain de temps? Elle est pas mal cette astuce, n'est-ce pas? Allez, dites-moi dans les commentaires, faites-moi un petit commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utilisez les reels, les shorts? Est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous pensez des shorts? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui fonctionne? Est-ce que vous avez envie que je fasse des vidéos d'ailleurs sur les shorts? Dites-moi quelque chose en commentaire, je vous répondrai. L'échange, c'est mon truc, j'aime ça. Ok? Allez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche comme d'habitude pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Ça va plaire à quelqu'un d'autre, ce sera utile en tout cas à quelqu'un d'autre. Partagez-la, ça me fera plaisir en tout cas. Allez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo.